Eh bien, bonsoir à tous ces amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, comme le titre l'indique, qui concerne Ryan Cherki. Voilà, le retour du sujet Ryan Cherki. Et je voulais en faire une vidéo avec un titre assez hilarant, assez humoristique, on va dire, et vous allez comprendre pourquoi. Juste avant... j'ai oublié hier dans le débrief, vu que je sors de ma grippe, je suis encore un petit peu, j'ai oublié hier d'en parler dans le débrief, et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent directement de Mayotte, des Mahorais vivant à Mayotte, ou des gens, des Mahorais en France ou dans d'autres pays, mais des gens qui sont d'origine mahoraise. J'aimerais vous adresser mon plus grand soutien dans cette grosse épreuve et grosse force à vous et à vos proches. Et malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, mais un petit message pour vous, vous montrer qu'on pense à vous. Voilà, c'est mieux que rien. Voilà. Donc je voulais vous adresser, vous êtes pas mal à me suivre là-bas, donc j'aimerais vraiment vous adresser mes plus grandes condoléances et mon plus gros soutien. Voilà. Maintenant, concernant le cas Ryan Cherki, pourquoi je fais une vidéo? Parce que on apprend par Foot Mercato aujourd'hui que, par Santi Aouna de Foot Mercato, qui est très souvent très bien renseigné sur les infos Mercato, Santi a donc déclaré aujourd'hui que le PSG et Liverpool sont tous les deux clubs les plus excusez-moi les amis, hein, c'est malheureusement encore les restants je suis pas encore soigné à 100%, donc si je bafouille, si je parais de temps, c'est tout à fait normal, hein, je fais un gros effort de faire des vidéos comme ça, voilà. Ce sont les clubs les plus chauds sur le dossier, voilà. Ça se jouerait entre le PSG et Liverpool pour Ryan Cherki. Le PSG a relancé la piste Cherki et ferait même tout pour le faire venir dès cet hiver au Paris Saint-Germain. On sait que Lyon a des gros problèmes avec la DNCG. Lyon va devoir vendre cet hiver. Donc, ils ne seront pas contre un départ de Ryan Cherki, qui fait partie de leurs joueurs les plus bankable, comme on dit. D'accord? Donc, il n'y aurait rien d'étonnant de les voir lâcher Ryan Cherki cet hiver au PSG ou ailleurs. Voilà. Mais le club qui met le prix aura Ryan Cherki, si Ryan Cherki veut bien y aller. Mais apparemment, les deux clubs les plus chauds, donc, ce sont PSG et Liverpool. Maintenant, les amis, pourquoi je fais avec ironie ce titre de J'ai retourné ma veste sur Ryan Cherki? C'est parce que, rappelez-vous, cet été, quand ça parlait de Cherki, et même un petit peu avant, ça en parle déjà depuis l'hiver l'année dernière, je crois, hein, de Cherki au PSG. C'est dire à quel point il plaît à Luis Enrique. J'avais dit, et j'assume, que je ne voulais pas de Cherki au PSG pour les raisons qui suivent, c'est-à-dire des raisons que c'était un joueur qui a beaucoup de talent, mais qui n'avait pas encore de match référence, qui était très instable, très inconstant, qui était un joueur un petit peu trop soccer, c'est-à-dire, voilà, il se croit un petit peu au five, il pense beaucoup plus à dribbler qu'à donner son ballon au bon moment et tout, qu'il était encore un peu trop perso, encore un peu trop immature dans son jeu, qu'il avait aussi la réputation d'être un joueur avec un sale caractère, un joueur qui ne se donne pas beaucoup aux entraînements, qui ne travaille pas beaucoup. Bref, tu avais un petit peu l'impression que c'était ce jeune talentueux, ce jeune joueur bourré de talent, mais qui ne veut pas se donner la peine de travailler ou de se remettre en question. Et j'avais dit aussi, malgré tout, que ça restait encore un très jeune joueur, hein, et j'avais dit aussi, et moi, ce qui me pose problème chez Ryan Cherki, et c'est ça aussi qui a fait aussi, je pense, que le PSG, au bout d'un moment, ça ne s'est pas fait avec lui cet été. Je pense que c'est par rapport à ça. C'est que, et on a entendu ça hein, cet été, c'est que Nasser Al-Khelaifi ne voulait plus de Ryan Cherki parce que l'agent de Ryan Cherki bossait pour la société d'agence de Faisal Amari, la mère de Kylian Mbappé. Et moi, je vous disais moi-même à l'époque, donc l'été dernier, je vous disais que moi, je ne voulais plus que le Paris Saint-Germain ait affaire au clan Mbappé, de près comme de loin. Donc le fait que l'agent de Cherki soit dans la société d'agence de la maman d'Mbappé, c'est mort. Je n'en voulais pas.
Voilà. Donc pour toutes ces raisons-là que je vous ai évoquées, je ne voulais pas de Ryan Cherki au Paris Saint-Germain. Maintenant, les amis, eh ben, tiens, allez, c'est cadeau, on va retourner la veste. On va retourner la veste, voilà. Puisque nous sommes dessus pour cet hiver. Voilà. Ouais, je sais, j'ai des gros bras, c'est la salle. Attendez, hop. Parce que si je mets la main dans la poche, là, ça va pas le faire. Voilà. J'ai retourné la veste. J'ai retourné la veste, les amis, parce que, oui, maintenant, si tu me poses la question, oui, maintenant, ça a changé. Maintenant, je dis oui à Ryan Cherki au Paris Saint-Germain. Voilà. Ce n'est pas un retournement de veste, parce que il y a des choses qui changent dans le football. C'est juste qu'en fait, c'est Ryan Cherki qui a changé. Et qui a fait que maintenant, on a un autre avis sur lui. Voilà. Il serait resté comme il est resté, il serait resté comme il était il y a quelques mois encore, je t'aurais dit non. Il serait resté avec le même agent, je t'aurais dit non. Mais Ryan Cherki a changé d'agent. Ça, c'est déjà un point important. Ryan Cherki, maintenant, son agent, c'est l'agent de Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. Donc, c'est un agent qui s'entend très bien avec le PSG, qui a l'habitude de négocier et de se mettre bien avec le PSG. Tu vois ce que je veux dire? C'est un... Bon, j'ai l'air con, moi, quand même, avec la veste à l'envers. Là, on va arrêter, hein, parce que les captures d'écran, puis me foutent sur Twitter. Voilà, regardez, l'autre, il fait ses vidéos avec ses vestes à l'envers, quel guignol. Peut-être sans avoir vu la vidéo et pourquoi j'ai fait ça. Bref, tu connais les golemons de Twitter. Donc, et surtout que Ryan Cherki, les gars, dans son jeu cette année, il a énormément progressé. Ce n'est plus le même joueur. Maintenant, il est très intelligent dans son jeu. Il ne fait pas, ou beaucoup moins, la touche de trop. C'est pour moi, avec le petit Malik Fofana, c'est le meilleur joueur de Lyon. C'est un joueur qui a mûri dans son jeu. C'est un joueur qui maintenant, et on l'a vu dans son interview, il avait fait une interview il n'y a pas très très longtemps, en fin de saison dernière, où il avait l'air d'avoir compris beaucoup de choses et d'avoir gagné en maturité. C'est un joueur qui a l'air maintenant de bien travailler, d'avoir pris conscience de beaucoup de choses. Et là, ce qu'il fait sur le terrain, ça n'a plus rien à voir. On a un joueur beaucoup plus collectif, un joueur qui met son talent, parce que c'est un énorme talent, Ryan Cherki, qui met son talent au service du collectif. Et je pense à Ryan Cherki sous Luis Enrique, avec déjà cette nouvelle mentalité qu'il a depuis un certain temps, ça peut vraiment, vraiment faire mal. Ça peut vraiment, vraiment faire mal. Un Ryan Cherki dans le cœur du jeu, ou même en faux neuf, puisque Luis Enrique kiffe jouer avec un faux neuf, ça serait l'idéal. Vraiment. Ça serait le profil, ça serait un profil magnifique pour le PSG de Luis Enrique. En plus, voilà, joueur international français espoir, même si je pense qu'il va choisir la sélection algérienne. Mais voilà, il a été formé en France, il a grandi en France, il connaît très bien la Ligue 1, il parle français et tout. Ça reste un très grand talent de notre Ligue 1. Ça serait beau de le voir rester dans notre championnat, chez nous au Paris Saint-Germain. Et voilà, maintenant le Cherki que je vois depuis quelques mois a pris beaucoup de maturité dans sa tête, a beaucoup changé sa façon de jouer, et beaucoup plus régulier aussi en termes de maturité. Il a évolué dans son jeu, il a évolué, mais aussi en termes de régularité. Il n'y a pas un match où on se dit que Ryan Cherki est passé à côté de son match. Là, de ce que j'entends à chaque fois, bon, je regarde pas tous les matchs de Lyon, mais de ce que j'entends de mes potes qui supportent Lyon ou des supporters lyonnais sur les réseaux ou d'autres, de ce que j'entends de Cherki, c'est qu'à chaque match, il est incroyable. Tu vois? Et au niveau de sa technicité, de son QI football, c'est exactement ce que demande Luis Enrique. Il correspondrait parfaitement à ce que veut Luis Enrique. Donc oui, là maintenant, à l'instant T, je me dis, en plus, je crois que c'est 30 millions d'euros son prix pour que Lyon le lâche. Et ben là, moi, je dis, ça y est, les gars, là, bien évidemment que ça a changé, beaucoup de choses ont changé, de l'eau a coulé sous les ponts, il faut sauter sur Ryan Cherki. Voilà. Il n'aurait pas changé, il serait toujours pareil et tout, là, je t'aurais dit non. Mais on voit un joueur qui n'est plus le même. Voilà, le football, ça va vite, c'est comme ça. Et je pense qu'au PSG, avec Luis Enrique, ça file droit, ça travaille, c'est le sérieux, tout ça. Un club avec de plus hautes ambitions et tout. Je pense que ça va encore plus l'aider à continuer sur son sérieux. Voilà, et à encore plus progresser.
Donc je pense qu'il faut vite sauter sur l'occasion avant qu'il aille s'épanouir, bah tiens, à Liverpool, justement, qui est en concurrence avec nous, et puis que nous, on se dise, mince, hein, j'ai failli dire merde, j'ai dit mince, mince, j'ai voulu dire merde, après j'ai dit mince, tu vois, mince, pourquoi on n'a pas profité avant? Bref, en tout cas, les amis, dites-vous si vous êtes comme moi, si vous avez retourné votre veste, et si ce nouveau Ryan Cherki, vous plaît, et vous le signez au PSG cet hiver. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous, et toujours et encore, allez Paris. Ah oui, et j'ai juste une dernière chose à finir, j'ai oublié. Je voulais commencer par ça et j'ai complètement zappé. J'ai lu tout à l'heure que selon le Parisien, qui justifie le fait que le joueur monégasque n'a pas été expulsé suite à son coup sur Donnarumma hier. Alors l'explication, c'est que ceux qui indiquent les règles, les consignes aux arbitres chaque année, parce que ça change tout le temps, maintenant ils ont dit que quand il y a un geste dangereux, il n'est pas sanctionné d'une expulsion si ce n'est pas volontaire en fait. Voilà. Donc maintenant tu peux arracher la gueule d'un mec, tu peux lui péter la cheville, tu peux lui péter le genou. Si l'arbitre n'est pas sûr que ça soit volontaire ou non, eh ben on l'expulse pas le gars. Voilà. Alors que c'est complètement ridicule parce que tous les grosses blessures suite à un coup mal maîtrisé ou un coup en retard, 95% des cas, ça n'a jamais été des coups volontaires de toute façon. Donc c'est n'importe quoi de sortir une telle règle. Parce que là maintenant un mec il va arriver en retard ou il va péter le pied d'un mec, il va dire ah mais moi monsieur l'arbitre j'ai pas fait exprès, je voulais pas lui faire mal, hein. Non mais c'est vraiment, je pense c'est ridicule. Et en tout cas c'est quand même on va dire entre parenthèses, hein, c'est quand même un mal pour un bien à tous ces zigotos comme Riolo là dernièrement dans l'after qui dit que c'est Nasser Al-Khelaifi qui tire les ficelles de la ligue pour que le PSG soit intouchable, etc. Là, en attendant, Nasser Al-Khelaifi, il a oublié de tirer les ficelles de Le Texier. Hein, c'est marrant, hein. Ah ouais, soi-disant le PSG favorisé, le PSG machin. T'as bien vu ce qui arrive à Donnarumma, le mec il prend même pas d'expulsion. Hein, bref, allez, j'espère que ça va les calmer un petit peu là, tous ces complotistes à deux balles. Allez, prenez soin de vous les amis et toujours encore, allez Paris.